Salut l'équipe, c'est le Baliste. Ça y est, le MHR tient enfin son titre après de nombreuses années dans l'élite et plusieurs finales perdues. Les Montpelliérains ont fait le match idéal face à des Castrés en plein doute, mais avant de rentrer plus dans les détails, je me dois de vous informer que cette vidéo est en partenariat avec Edusport Academy. Ils étaient déjà les sponsors pour le débrief des barrages et le débrief des demi, donc vous commencez à connaître si vous suivez la chaîne depuis un petit moment. Mais Edusport Academy, c'est donc une académie basée à Glasgow, en Écosse, et qui a pour objectif de faire progresser de jeunes joueurs et de jeunes joueuses sur le plan sportif mais aussi linguistique en mettant en place un échange culturel avec l'Écosse. C'est un programme qui est bourré de qualité, donc si ça vous dit d'en savoir plus, on se donne rendez-vous en fin de vidéo. Quelle finale curieuse que celle qu'on a pu voir vendredi dernier entre Castres et Montpellier. Peu habitué à endosser le rôle de favori, sûrement déchauffé à l'issue de l'interminable séquence de serrage de pogne avec le président, mais surtout pris dans la nasse montpelliéraine, les Castrés ont pris cette finale de la pire des manières. Contré en touche, maladroit ballon en main, trop peu incisif en défense, le CO a semblé étrangement impuissant face à des cistes appliqués, sûrs de leur force et que rien ne semblait perturber dans le sillage de leur victoire face à l'UBB en demi. Et au bout du compte, un énorme trou d'air dans les 20 premières minutes qui fut fatal au Tarnais. Sous pression sur la contre-attaque qui suit la perte de balle de Botitou, Palis, indécis, n'arrive pas à choisir entre dégager son camp d'une part et tenter le petit par-dessus et la relance salvatrice d'autre part. Ce qui fait qu'il va taper un coup de pied un peu bâtard, à mi-chemin entre les deux, et ça pour le plus grand bonheur des joueurs du MHR qui vont récupérer le ballon. Et même si la défense castraise se redistribue vite sur la largeur, pour empêcher au mieux l'exploitation de ce turnover, les joueurs castrés oublient un petit peu le fermer. Le coup est diablement bien joué, avec d'abord une superbe claquette de Doumerou qui soulage Mercer le temps de taper à suivre comme un 3/4. En bout de ligne, Vincent concrétise et le CO encaisse un essai au bout de 5 minutes à peine. 3 minutes plus tard, les Cistes lancent leur jeu sur Maul et au milieu du terrain, Mercer fait jouer Serfontaine avec une passe au cordeau. Les libérations sont rapides et les avants sont disponibles. Mercer fait une nouvelle passe à hauteur, pour Chaluro cette fois, et là c'est le festival des offloads pour progresser jusqu'aux 5 mètres castrés. Et au bout du compte, Verhaeghe trouve le chemin de l'embut pour le deuxième essai. Mais moi c'est véritablement le troisième essai montpelliérain qui m'a fait lever de mon siège. Déjà, soulignons l'arrachage de Chaluro qui vient chipper le ballon à un pack castré en souffrance. Ensuite, Mercer nous fait son numéro habituel, petit crochet intérieur sur Arata pour mettre toute son équipe dans l'avancée. Et là, ça va vite, trop vite pour la défense castraise. Chaluro, encore lui, répond à l'appel de Garbizi par une passe en pivot, et sur le large, on voit qu'il y a un surnombre, notamment avec Cratez qui s'est intercalé. Les transmissions sont justes, nettes et dans le bon timing, alors que dans le même temps, ça communique assez mal en défense, on voit que plusieurs castrés sont focus sur le même joueur, et que Nakossi prend beaucoup trop de temps pour venir monter et agresser la ligne. Bien servi, Vincent crochette intérieur pour fixer Botitou et Barlow qui se précipitaient sur lui, alors que dans le même temps, Boutier et Serfontaine inversent leur course, pour entrer dans le couloir des 5 mètres. La passe croisée est parfaite et Vincent envoie Boutier inscrire son essai, le troisième en 12 minutes, 17-0, Castres accuse le coup. Même si cela a eu pour mérite de réveiller les Castrés qui ont réussi à remettre la main sur le ballon pour se créer les occasions, notamment en deuxième mi-temps où De Benedictis et Dumora parviennent à franchir la ligne sans réussir à aplatir cependant, cela n'a toutefois pas été suffisant pour perturber la muraille montpelliéraine. Outre les nombreuses fautes de main, je pense que la sortie prématurée d'Oda Pieta, le maître à jouer de cette formation tarnaise, ainsi que le manque de dynamisme d'Arata, y sont pour beaucoup. L'attaque castraise a souvent été très hasardeuse, comme s'il manquait du lien entre les avants et les 3/4, déjà que les ballons étaient très lents à sortir. Plusieurs fois, on a eu des Castrés qui partaient un peu tout seuls, avec le soutien en retard, et je sais pas si c'est dû à l'âpre demi-finale qu'a dû disputer Castres face à Toulouse, mais le CO m'a paru particulièrement émoussé. À plusieurs moments, le soutien est en retard, et le manque de justesse dans le timing était dû à des joueurs qui prenaient trop de temps à se relever et à se remettre dans le jeu, comme sur cette action où Dumora demande à son neuf de faire jouer une cellule, sauf que Babillo, il est tout seul, tandis que les autres avants, ils sont un peu attentistes et ils se replacent en marchant. On a bien Nakossi qui se propose dans le sens inverse, mais la libération est contrariée et Fernandez est alors obligé de partir tout seul. On a vu que le plan initial du CO sur ce match, c'était d'abord d'envoyer le ballon à l'aile sur Nakossi, qui est le facteur X de cette équipe, et même si sur sa première prise de balle, le Fidjien parvient à gagner ses duels, les autres fois où il fut servi ne furent pas vraiment couronnés de succès au vu des nombreuses maladresses commises. Et pourtant, si la défense du MHR a démontré une efficacité monstrueuse, 168 plaquages contre à peine 90 pour le CO, sur ce match, on a cependant pu identifier l'une de leurs failles. En effet, par 2 fois, le CO a trouvé la brèche, en inversant le jeu pour aller viser l'espace laissé par le ruck précédent, où des joueurs sont encore en train de se relever. Mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu ou ils n'ont pas su concrétiser ces occasions. Et le seul essai marqué par le CO reste assez anecdotique,
quant à son impact sur l'issue de la rencontre. Ce premier bouclier pour Montpellier, c'est vraiment une victoire pour les revanchards. Beaucoup de joueurs avaient à cœur de montrer qu'ils pouvaient remporter ce titre et écrire l'histoire de leur club, que ce soit Aouas et Chaluro, tous deux repris de justice, Zach Mercer qui est boudé par Eddie Jones et la sélection anglaise depuis plusieurs années, ou encore Arthur Vincent qui revenait tout juste de blessure, mais plus encore, voir Saint-André et Guirado soulever le bout de bois, je dois avouer que ça fait quelque chose, étant donné qu'ils ont longtemps traîné une étiquette de loser, notamment après leur passage et leurs nombreux échecs en équipe de France. Je suis assez impressionné de voir la manière dont ce MHR a évolué depuis 2-3 ans. De quasi équipe B de l'Afrique du Sud avec son jeu très bourrin et stéréotypé, elle s'est remodelée pour afficher un jeu ultra complet, une défense de fer, une attaque rapide et efficace, une grande maîtrise dans le jeu au pied, et surtout un effectif rajeuni qui s'appuie beaucoup sur les gifs et la formation. Pendant longtemps, Altrad a voulu aller trop vite en se payant des stars de l'hémisphère sud à prix d'or, mais force est de constater que lorsqu'on laisse le temps au temps et qu'on prend les choses par le bon bout et qu'on démarre de la base, bah ça finit par payer. Et je trouve que Montpellier, au vu de ses difficultés la saison dernière, de sa régularité cette saison et de sa grande maîtrise en demi et en finale, fait vraiment un très beau champion. J'aimerais mettre en lumière des joueurs comme Camara, Verag ou Chaluro qui ont plaqué à tour de bras. Boutier aussi qui a mis en échec le CO par son long jeu au pied qui a vraiment renvoyé les Casserets chez eux, mais aussi par ses 2 interceptions salvatrices qui ont un petit peu dégoûté les Casserets dans des moments où c'était un petit peu chaud pour Montpellier. Mais avant tout, je pense qu'il faut souligner les perfs de Mercer et de Vincent. Le numéro 8 a vraiment survolé sa finale. Intenable ballon en main, tout en étant altruiste, c'est le parfait mélange entre un avant et un 3/4, et il nous a éclaboussé de son talent vendredi soir. Quant à Vincent, il ne fait que confirmer les attentes que l'on a de lui, il joue toujours juste et j'espère vraiment le revoir très bientôt sous les couleurs du 15 de France. Et vous, dites-moi dans les commentaires quels sont les joueurs qui vous ont impressionné sur cette finale. Pour ma part, j'ai aussi l'impression qu'Enzo Forletta et que Marco Tolagne sont de sacrés champions de la 3ème mi-temps, et je pense qu'on est beaucoup sur les réseaux à se régaler de les voir fêter aussi dignement leur titre. Je suis qu'avec des enfants, des cadets qui savent pas faire, oui, la bringue. C'est donc la fin de cette saison de Top 14 2021-2022. Je vais essayer de sortir un 15 de la saison, mais j'ai encore des doutes sur certains postes, j'ai pas vraiment finalisé mon équipe, j'ai des certitudes, je pense que Mercer y sera évidemment, et d'autres joueurs montpelliérains sûrement. Donc si vous avez des suggestions, que ce soit toute une équipe ou juste quelques joueurs, quelques postes, bah dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment et je vais vraiment m'en inspirer. On touche à la fin de la vidéo et avant que vous ne partiez, j'aimerais vous parler rapidement d'Edusport Academy. Comme je l'expliquais en intro, il s'agit d'une académie qui est basée à Glasgow en Écosse et qui mêle le sport et l'anglais pour progresser sur les 2 plans, le tout dans un environnement semi-professionnel. Leur offre concerne aussi le foot, le basket et la danse, mais moi dans mon cas c'est bien évidemment le rugby qui m'intéresse, parce que ça colle pas mal à ce que j'ai pu vivre il y a 2 ans de cela lorsque je suis parti étudier en Écosse à Aberdeen et où je jouais avec la fac. Cette expérience m'a beaucoup aidé à progresser en tant que joueur sur le plan du rugby, mais aussi en tant qu'individu sur le plan linguistique, parce que jouer avec des joueurs anglophones, ça te pousse à t'adapter pour communiquer avec tes partenaires, et en plus, une fois que tu t'es frotté un petit peu à l'accent écossais, bah ça t'aide beaucoup pour comprendre l'anglais d'où qu'ils viennent, parce que l'accent écossais est assez compliqué des fois, et une fois que tu comprends, ça va, après ça roule, tu déroules en anglais. Mais pour moi, le point fort de ce programme, c'est qu'il te place en fait dans des clubs autour de Glasgow pour que tu puisses jouer avec des équipes locales, et c'est vraiment là que tu découvres la culture du coin, que tu noues aussi de superbes amitiés, que tu vis des superbes 3e mi-temps, et je pense que ça c'est le plus beau en fait dans notre sport, c'est le partage, et le rugby est un super sport pour ça. Si j'avais connu Edusport Academy plus tôt, je pense vraiment que j'y serais allé tête baissée, juste après le bac pour me faire une sorte d'année sabbatique où j'apprends l'anglais et je joue au rugby. Donc si vous êtes intéressé ou que vous connaissez des gens qui seraient susceptibles d'être intéressés, sachez qu'en ce moment il y a 10% de réduction sur vos frais d'inscription si vous précisez que vous venez de la chaîne. En gros il y aura une rubrique motivation et vous marquerez l'ovaliste et vous aurez 10% de remise. En plus ce qui est cool c'est qu'il y a un système de parrainage qui fait que lorsque vous parrainez quelqu'un, il y a 250 livres de réduction pour le parrainé et pour le parrain, donc c'est hyper bénéf. Et donc je vous mets plus d'informations en description si vous voulez aller checker ça. Pour ma part maintenant je vais aussi me consacrer à la tournée au Japon qui démarre ce week-end il me semble, à 7h du matin. Ça a piqué. Et j'ai aussi d'autres grosses vidéos qui sont en préparation, ça fait longtemps que j'essaie de les sortir. Et là je suis bientôt à la fin de mon stage donc ça va arriver, vous inquiétez pas. Bref, moi je vous dis à la prochaine. Bye l'Ovalie.